Hola señores, nueva video de este lunes. Alors, j'espère que vous avez bien vécu la super soirée de la semaine dernière de lundi avec Anita. La question dans la lignée, question de femme, c'est peut-on refuser une danse en soirée? Peut-on inviter un garçon à danser en soirée? Alors, regardez, je vais vous répondre très simplement. Bien sûr, oui dans les deux cas. Pourquoi? Parce que c'est simple. Une danse de couple, c'est quoi? C'est une explosion de sensations partagées avec l'autre. Il y a du kinesthésique, il y a de l'olfactif, il y a du visuel, beaucoup de choses, de la proximité. Quand un garçon vous propose d'aller boire un verre, vous êtes d'accord que ça vous arrive de dire non. Quand on vous propose d'aller boire un café, ça vous arrive de dire non. Pourquoi? Parce que vous savez que ça engage beaucoup de choses. Et là, on vous propose de boire, plus pas de boire un verre, mais de danser avec quelqu'un dans la super proximité. Mais punaise, pourquoi vous diriez pas non? Alors, vous voyez, donc c'est complètement possible de dire non. Maintenant, comme toujours, il faut savoir ce que ça engage. Pourquoi la question se pose? C'est que ça crée un peu un malaise dans la soirée. On a dit non à quelqu'un. Les amis, évidemment, on n'est plus dans le virtuel là. Ça y est, Tinder, tout ça, c'est fini. On n'est plus dans le swipe, machin. On zappe les gens avec un petit coup de tactile. Non, c'est la vie réelle. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Vous voyez, l'idée, c'est plutôt dans comment je fais ça. Alors moi, je vais vous dire, il y a deux solutions. Il y a des filles qui font, moi, quand j'ai commencé la danse de couple, je dansais tellement mal que du coup, les filles me disaient en pleine danse, où elles me disaient non, je veux me laver les mains, non, il fait trop chaud dans la soirée, non, patati patata. Souvent, les excuses des filles, c'est la prochaine, je suis fatigué, ou alors je vais boire un verre, ou je vais sortir, ou souvent des excuses un peu bidons. On se rend bien compte quand elles sont bidons, surtout quand deux danses après, la fille danse avec quelqu'un d'autre. Alors évidemment que le garçon peut mal le prendre, oui. Maintenant, bon, c'est la vie, d'accord? Ce n'est juste, n'oublie pas que le réel n'est qu'une projection du virtuel. Hein, c'est juste un simple reflet de la réalité. En revanche, vous pouvez toujours prendre Anita en exemple. Et puis on est tous une Anita un petit peu en soirée, du moment qu'on danse bien et qu'on est très demandé. Hein, ça m'est déjà arrivé, moi, quand je suis tête d'affiche sur un événement ou sur un festival, forcément que toutes les filles, il y en a beaucoup qui vont m'inviter. Alors, moi, ce que les danseurs font un peu quand ils sont très sollicités, c'est simple, ils font des sets. C'est-à-dire qu'ils se mettent soit en on, soit en off. C'est-à-dire que si je me mets au bord de la piste, d'accord, c'est normal que je me fasse inviter parce que je me mets en mode disponible. Donc si maintenant je me mets de l'autre côté du bar, en train de boire un verre, assis, en train de me prendre la tête, d'être dans une discussion profonde, s'il y a quelqu'un qui vient m'inviter, quelque part c'est un vrai manque de conscience, ou alors il ne voit pas les signes, d'accord? Il est un peu balourd, il ne voit pas les signes que je lui indique. Donc, dites-vous que c'est simple, on ne va pas m'inviter à un match de tennis si j'ai des patins à glace. Ou alors, si je suis en train de faire un régime, moi je ne vais pas m'exposer à aller au salon du chocolat. D'accord? Je fais des choses cohérentes. Donc, c'est vrai qu'une méthode, c'est ça. C'est de se dire, tiens, je fais un quart d'heure, je suis off et je dis non à tout le monde quelque part. Et quand je vais danser, je m'expose. Soit je suis Anita ou n'importe qui, je fais ma BA et je me dis n'importe qui m'invite et je danse. Soit j'assume que si je dis non, la personne peut mal le prendre. Maintenant, on m'a aussi dit, oui, mais si j'ai déjà dit non à la personne et puis qu'elle me réinvite, qu'est-ce que je fais? Et là, donc les garçons, soyez aussi un peu intelligents. Cette vidéo est aussi pour vous, quoi. Essayez de comprendre et d'accepter les signes de refus d'une danseuse. Hein, ne soyez pas lourd. La lourdeur, c'est toujours une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension des signes de désintérêt de l'autre. Okay, remettez-vous en question, peut-être que vous n'êtes pas agréable, peut-être que vous ne vous sentez pas bon, peut-être que vous êtes brusque, peut-être que ceci, peut-être que cela. Moi, ça m'est arrivé de voir, je disais, mais tiens, cette fille, elle va toujours danser avec ces gars-là, mais qu'est-ce qu'ont ces gars-là que je n'ai pas? Quelle chose ils apportent à la danse? Donc, ceci, on a tous l'occasion de progresser si on est attentif aux signaux que l'environnement nous renvoie en permanence. D'accord? Donc, pour revenir à cette histoire donc de oui, de non, chaque chose induit une conséquence. Hein. Évidemment, si maintenant le garçon insiste, vous avez le droit de lui dire non et peut-être de lui expliquer pourquoi. Mais c'est sûr que à un moment donné, pour moi, à question inconsciente, réponse inconsciente.
Hein. À un moment donné, si la personne réinvite 2-3 fois, bah, tu dis, bah, écoute, voilà, moi, j'aime bien danser avec des gens qui ont le même niveau, ou voilà, pourquoi pas, tu vois, voilà, ou alors vous allez peut-être mettre une disquette, entre guillemets, à quelqu'un, tu dis, bah, la prochaine, ou machin, quelqu'un qui est insistant, c'est normal que quelque part, il n'ait pas accès à une super sincérité aussi. Enfin, moi, ça me choque pas, personnellement. Voilà, dans tous les cas, le but, moi, si je devais donner un petit résumé pour ça, oui, les filles, vous avez tous les droits. Et les garçons aussi, quelque part, même si c'est toujours moins bienvenu, je trouve, quand un garçon refuse une danse à une fille, parce que, bah voilà, pour nous, c'est quand même moins gênant de danser quelqu'un qui ne se connaît pas, que l'inverse, que la fille peut se faire brusquer. Mais dans tous les cas, qui dit refus, dit bienveillance. Refus, s'il vous plaît, mettez de la bienveillance, de la bénévolence, donc de quelque chose qui ne va